Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante. Bonsoir Valérie Ferron, dites-nous quels sont les derniers développements. Alors bonsoir Hanan. Alors ce soir, donc on le sait, le calme est revenu depuis la fin de l'après-midi. L'armée israélienne a annoncé la levée de toutes les mesures imposées aux habitants qui étaient près de la frontière avec le Liban. Et côté libanais, il y a bien sûr une atmosphère de fête et de victoire d'une certaine manière, si l'on peut dire ce soir, car le message envoyé par le Hezbollah est clair. Plus question de laisser Israël violer à sa guise la souveraineté libanaise, avec promesse de rendre donc désormais coup pour coup d'une certaine manière, Hanan. Le bras de fer va donc se poursuivre et cela rend bien sûr la situation plutôt volatile et les médiations, notamment françaises, se poursuivent. Alors ce regain de tension entre Israël et le Liban survient dans un contexte bien particulier qui fait que tout peut arriver. Ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, les règles sont quand même en train de changer. N'oublions pas qu'Israël avait lancé des attaques non seulement au Liban, mais aussi en Syrie, en Irak, quasi simultanément, provoquant des mises en garde, des protestations de la part de ces trois pays et donc des promesses de représailles exécutées aujourd'hui par le Hezbollah, alors que toute la classe libanaise, dont le président Aoun, avait qualifié le cas des drones israéliens sur Beyrouth de déclaration de guerre. On a le même état d'esprit en fait au sein des factions palestiniennes dans la bande de Gaza qui ont salué d'ailleurs l'opération du Hezbollah aujourd'hui et qui lors des dernières escalades de violence avec Israël ont aussi montré qu'elles étaient capables d'actions plus efficaces qu'avant contre l'armée israélienne. On a donc une espèce de montée des capacités militaires contre Israël qui de son côté continue de justifier ses actions contre les pays arabes voisins en disant que ces actions visent les alliés de l'ennemi numéro un, on le connaît, c'est l'Iran. Mais là encore, le contexte diplomatique vient de se compliquer pour Benyamin Netanyahou, tout simplement avec la venue du ministre iranien au G7 à Biarritz, on s'en souvient, qui était suivi de déclarations, notamment de la part du président américain Donald Trump, sur un possible début de dialogue entre Washington et Téhéran, un dialogue que soutient bien sûr l'Europe, Hanan. Merci Valérie Ferron, correspondante de Média à Jérusalem.